Du coup, nouveau podcast. On est aujourd'hui avec Bruno Duplantier de la société Signature Promotion. Donc, merci déjà de nous accueillir dans vos bureaux à Bordeaux. Merci. Merci beaucoup. L'idée de ce podcast, c'est réellement de s'intéresser à vous. Pourquoi vous avez au départ choisi déjà de travailler avec nous? Ça, c'est une des premières questions. D'ailleurs, je vais te laisser répondre à cette question tout de suite. Pourquoi vous avez décidé, au moment où réellement on est venu, pourquoi vous avez accepté de travailler avec nous réellement? Alors, pourquoi on a accepté de travailler avec Wearily? Tout simplement parce qu'on est curieux, parce que ce qui nous intéresse, c'est je dirais les évolutions du métier, les évolutions en termes de communication. Ta collaboratrice que j'avais rencontrée à l'époque nous avait proposé une nouvelle façon de communiquer avec les prospects, d'aller chercher les clients, etc. Et donc ça nous avait paru pertinent d'essayer cette solution. D'accord. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté à ce moment-là de travailler avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir d'avancer sur ce genre de sujet main dans la main. Et donc on en discutait juste avant de commencer le podcast. Aujourd'hui, Signature Promotion s'inscrit réellement dans une dynamique de redynamisation de certains quartiers via ces programmes immobiliers. Du coup, déjà peut-être tu vas définir ce qu'est exactement Signature Promotion fait aujourd'hui et quelle est la vision de la société à 3, 4, 5, 10, 15 ans même peut-être. Où est-ce que tu veux emmener Signature Promotion? Alors Signature Promotion, c'est une jeune structure. D'accord. Même si je ne suis pas tout jeune. On a créé avec mon associé cette société il y a moins de 4 ans. D'accord. Notre volonté, on a chacun une expérience de la promotion immobilière depuis de longues années. Notre cœur de métier, c'est le logement à destination des accidents occupants. C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas des projets pour des investisseurs, mais on les réfléchit pour des gens qui vont acheter pour habiter eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas qu'on ait en gros 30% de nos acquéreurs qui sont des investisseurs, ce qui est très faible dans la profession. Et donc ça a un impact sur la façon dont on conçoit le projet, c'est-à-dire que chaque logement est travaillé, on regarde les plans de chaque logement, et on essaye avant tout de réfléchir au bien vivre, et on se dit, on s'inscrit dans la durée, on fait pas des produits financiers, on fait vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est l'immobilier qui dure dans l'usage, et puis qui n'est pas là pour 10 ans, mais qui est là pour... C'est ça, et c'est là-dessus qu'on se rejoint beaucoup en fait, c'est que nous, pour le coup, Wearily Lab, c'est réellement de fournir des solutions qui correspondent à la personne qui va chercher à acheter, ou chercher à vivre, chercher à s'installer, et pas penser tout de suite, par exemple, à la revente, à la plus-value, mais penser aux usages avant tout. Et donc du coup, on se rejoint vachement sur cette vision. Et donc, aux usagers. Et aux usagers. C'est surtout les usagers qui sont importants, puisque c'est eux de toute façon qui vont habiter dans le bien. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez curieux chez Signature Promotion. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés aujourd'hui avec lesquelles vous travaillez qui sont aussi dans cette dynamique, un peu comme la nôtre, d'apporter une nouvelle vision sur l'immobilier, une vision où la technologie est beaucoup plus impliquée? Tu parlais tout à l'heure justement sur Bordeaux, un programme sur lequel il y allait avoir peut-être un laboratoire d'innovation. Oui, ce programme, c'est nous qui l'avons initié. Alors, il est en cours d'élaboration, les contours ne sont pas du tout totalement finis. L'idée, c'est d'essayer de faire émerger des nouvelles sociétés avec des nouvelles idées sur les nouvelles façons de commercialiser, de construire, d'équiper les logements, etc. etc. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, on avance sur un peu les contours de ce projet, mais c'est encore un peu tôt pour en parler dans le détail. Voilà. Je peux comprendre, on est vraiment, pour le coup, Blandine et Thomas peuvent attester, on est toujours dans cette optique d'aller explorer de nouvelles choses, donc on ne va pas forcément tout de suite mettre un cadre, on va d'abord voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est logique, et ensuite on va avancer petit à petit avec un niveau de risque qui est quand même assez fort, puisque du coup c'est quelque chose d'inconnu aujourd'hui. C'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose dont il faut essayer de monter un modèle économique qui tourne, etc. Enfin, tout est à faire. Voilà. Et ce sera toujours en phase de test pendant un certain temps, je pense, en tout cas. Alors nous, c'est pas notre idée, c'est pas ça, c'est d'essayer de monter. Mais je parle de notre côté aussi. Oui, on va toujours tester les nouvelles choses. Et voilà, toujours essayer d'évaluer ce qui marche, ce qui marche pas, et passer au-dessus si quelque chose ne marche pas. Voilà.
Exactement. On est d'accord. Pour Signature Promotion, là aujourd'hui, comme tu disais, c'est quelque chose qui a été créé il y a 4 ans. Ouais. Les perspectives là, d'évolution sur les 2-3 prochaines années, vraiment à court terme, elles se présentent comment? Alors, nous aujourd'hui, on est en phase de livraison de nos premières opérations. Enfin, on a déjà livré une l'année dernière. Là, on est en train de livrer 200 logements d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc, on a eu un développement très rapide dans notre métier, mais c'est aussi parce qu'on avait cette expérience, notre réseau. En parallèle de l'activité de promoteur, on a développé un métier d'aménageur. Donc, on développe des terrains à bâtir que l'on viabilise. On a plusieurs projets dans la métropole et un sur Royan. Nos perspectives de développement aujourd'hui, elles sont plutôt bonnes, mais c'est difficile de dire. Notre objectif, c'est de faire 400 logements, etc. Aujourd'hui, on fait quand même un métier d'opportunité où on est. Nous, on ne cherche pas à faire du logement pour faire du logement. On essaye à la fois d'aller trouver des sites qui nous plaisent, sur lesquels on peut développer des projets intelligents, beaux. On travaille l'architecture, etc. D'accord. Comme les deux sur lesquels on avait travaillé, le Cadver et exactement. le Le Cadver, il est en commercialisation. On va démarrer les travaux au début d'année. D'accord. Ouais, totalement. Et du coup, tu disais aménageur, dans la logique de Smart City, qui est le sujet qui nous intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que toi, tu visualises aujourd'hui la Smart City et quel process tu mettrais derrière justement ce mot Smart City qui est quand même assez vaste aujourd'hui? Il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de technologies qui rentrent derrière. Pour toi, la finalité de la Smart City, c'est quoi? Smart City, si on traduit, c'est une vie sympathique, donc agréable pour tous, mais c'est rendre la ville, de mon point de vue, plus humaine et plus agréable pour tous. D'accord, ok. Je sais pas si tu as peut-être 2-3 notions sur la Smart City, sur l'histoire de la Smart City. On en parlait dans un article et dans un blog là récemment. Je sais pas si tu étais au courant, mais la Smart City est née en fait réellement depuis le 11 septembre 2001. Donc les attentats du 11 septembre. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a surpris pour le coup. Tout le monde pense. Je pense que tout le monde a été surpris par ce sujet-là. Et en fait, ça a commencé vachement avec la sécurité. On a vu que ça a évolué en fait en fonction de la politique qui était en place dans le monde. Et le vrai gros changement, il est intervenu en 2015 pour les accords de Paris. Il y a eu un gros revirement de situation où la Smart City en fait passait de sécurité, gestion de trafic routier, etc., vers quelque chose qui est beaucoup plus vert. Donc l'éco-responsabilité et mettre en place en fait des infrastructures pour que justement les usagers, les citoyens puissent être impliqués dans la régulation et la limitation des émissions qui peuvent être faites dans une ville. Est-ce que chez Signature, vous vous intéressez à ce sujet-là, le sujet du vert? Il y a pas mal de boîtes à Bordeaux aujourd'hui qui vont proposer par exemple de mettre en place dans des programmes immobiliers des pergolas dans lesquels on peut faire de l'agriculture urbaine, etc. Je pense à Canopé Concept particulièrement, qui est une société bordelaise assez jeune. Est-ce que vous vous intéressez à ce sujet-là? On s'intéresse à ce sujet-là. On va essayer d'intégrer dans notre projet concours qu'on a gagné à Atlantique, dans lequel on va intégrer Solam aussi. Ouais. Où là, on est en contact avec des sociétés pour faire de la permaculture, choses comme ça, sur une partie des toitures de l'immeuble. D'accord. Donc on verra des jardins sur les toits à côté de la gare, pas loin de Bordeaux. Et tout ça rentre dans l'esprit de Smart City, de ville intelligente et de ville plus agréable à vivre. Oui, parce que quand c'est vert, c'est plus agréable, c'est clair. Exactement. Quel est pour toi le besoin principal qui doit être couvert aujourd'hui sur l'immobilier, mis à part les usages, donc on a bien défini? Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de développer, c'est l'axe qu'ont envie les jeunes générations que tu représentes et comment elles imaginent leur logement dans 10 ans, dans 20 ans, etc. C'est-à-dire anticiper sur les attentes des futurs habitants. Parce que je trouve qu'on est quand même dans un métier où on évolue techniquement, etc. Mais sur le plan de la conception, on reste assez... Ouais. Alors aussi parce qu'on est régi par à la fois des règles d'urbanisme et des règles, des lois qui nous imposent un certain nombre de cadres. Et aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de décideurs politiques, donc ceux qui donnent les permis de construire, qui vont au-delà de ces lois, c'est-à-dire qui nous imposent des règles, des surrègles sur les règles. Ils adaptent un peu en fonction du moment. Aujourd'hui, j'ai des collectivités dans la Bordeaux métropole qui nous exigent 2 places de stationnement
de voitures par logement. Alors que c'est si pas on veut forcément aller dans vers le une plan ville Smart urbain. City, développer les modes de transport alternatifs, c'est le véhicule. L'idée c'est d'être beaucoup plus. Développer plutôt les vélos. Exactement, etc. pour toucher les gens, s'il faut apprendre Les transports en commun. Ouais, voilà, c'est la base. électrique, enfin, tous les modes de transport. Puis pour le coup, à Bordeaux, on le sent bien. Hier, pour faire 2 km, j'ai mis 45 minutes en bus. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai problème au niveau transport et au niveau trafic et gestion du trafic. Et on voit même que par exemple les trottinettes ça explose de plus en plus. Enfin, le nombre de boîtes qui se sont lancées Les là-dedans. trottinettes électriques, rien que prévoir en fait tout simplement des racks sur lesquels on pourrait brancher des trottinettes électriques. C'est tout bête, mais ça pourrait carrément marcher. Ouais, exactement. Donc non, il y a beaucoup de sujets qui peuvent évoluer à ce niveau-là. Du coup, je reprends toujours Ouais. l'exemple du projet qu'on a gagné au Atlantique, où on nous demande beaucoup de loco-vélo. Donc on s'est dit, loco-vélo, souvent c'est pas beau, c'est des boîtes fermées, donc on a la position de les mettre au rez-de-chaussée des bâtiments. Donc on s'est dit, plutôt que de les cacher, on va les mettre en avant. Donc on rentre dans le hall, il y a des loco-vélos qui seront ouverts, où on va accès. Ok, ah oui, donc ça va permettre. Ça existe déjà en Hollande, ce type de C'est ça, système. c'est ce que je me disais, il y avait bien des pays où ça se passe très bien comme ça, je suppose. Hein. En Hollande, c'est tout plat, donc du coup, on n'a pas beaucoup pédalé. À Bordeaux, c'est vrai qu'il y a la rive droite. À part sur la rive droite, mais bon, apparemment la rive droite aujourd'hui, c'est pas ce qui est le plus prisé, même s'il y a des programmes intéressants. Ok. Qu'est-ce que tu vois comme autre sujet là, à aborder? Alors, c'était plus le sujet de comment vous avez évalué un bien en fonction de l'emplacement, quelles vont être les personnes qui vont être intéressées pour acheter des lots dans ce bien. Et alors, comment vous jugez ça en fait? Le terrain d'abord alors. La question elle porte sur c'est l'emplacement, les usagers. Ce qui guide la valeur d'un bien, c'est le droit à construire qu'on a dessus. Ok. Alors même si dans nos réflexions, on ne va pas nécessairement à la densité maximum. On essaye de réfléchir à ce qu'il y a autour, limiter l'impact sur l'environnement. Donc c'est pour ça que parfois on est peut-être moins combatif que d'autres sur l'acquisition foncière parce qu'on ne va pas au prix maximum de la densité pour renégocier derrière. Ouais, mais du coup tu mets en avant un autre aspect. Oui. C'est la qualité de vie qu'il y aura dans le futur. Oui, mais c'est pas forcément le vendeur, la personne qui vend à ce moment-là. C'est pas lui qui décide. Ça va obtenir le meilleur prix quand même. Exactement. Moi c'était juste la deuxième question, mais comment vous déterminez quel lot construire dedans? Enfin, quel lot, est-ce que ça va être des T2, des T3, des T1, des studios pour les étudiants? Il y a nos envies, ouais. Mais avant tout il y a ce qu'impose le règlement des règles d'urbanisme et la métropole qui nous demande des pourcentages de logements. D'accord. Qui nous demande aussi, sur certains dossiers, pas partout, sur certaines communes, des servitudes de taille de logement, c'est-à-dire dire le T2 il fait minimum temps, le T3 minimum temps, etc. Donc imposer des tailles de surface de logement. D'accord. Alors après nous on réfléchit en fonction de l'emplacement du site, on se dit peut-être que ce site-là est plus adapté à du grand logement, du logement familial, etc. Ouais, totalement. Ok, d'accord. Aujourd'hui, est-ce que donc il y a une grosse fluctuation du marché de l'immobilier, surtout à Bordeaux, qui est en train de... Donc on sait très bien que les prix sur les 4-5 dernières années ont explosé. Est-ce que vous ressentez, chez Signature, là, est-ce que tu ressens cette augmentation des prix? Est-ce que ta cible de clientèle est en train de changer en fonction de ça? Est-ce que tu te rends compte que la cible de clientèle change parce que justement le pouvoir d'achat de certaines cibles est en train de fortement changer? Est-ce que les investisseurs sont plus jeunes? Est-ce que les investisseurs sont toujours du même type? Bref, comment aujourd'hui l'évolution de la clientèle se passe en fait dans l'immobilier neuf? La cible, pour moi, elle est fonction, une fois de plus, du produit qu'on fait et de l'emplacement. Si j'ai un produit haut de gamme, je vais trouver une clientèle CSP+, donc plutôt des gens au-dessus de 50, 45, 50 ans, etc. Si j'ai une résidence qui me permet de produire du logement à prix maîtrisé, mais je vais plutôt toucher une clientèle de jeunes, puisqu'on se retrouve dans des produits à entre 2600 et 3000 euros mètre carré. On est sur des prix assez bas. Donc c'est un peu, je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de règles, mais non. Est-ce que... Et l'investisseur aujourd'hui,
Il y a deux types d'investisseurs. Il y a celui qui est attiré par la loi Pinel, donc la défiscalisation. Totalement. Et il y a celui qui cherche, finalement un investissement dans de la pierre pour Du coup, pour du long terme. patrimoine. Ok. D'accord. Et du coup, tu disais que les programmes plus axés sur une cible jeune, est-ce que ces programmes, quand ils sortent, est-ce que ça part très vite? En gros, est-ce que les jeunes sont attirés par l'immobilier neuf? C'est la question principale. On a un exemple d'une résidence pas grande, il y a 16 logements, Ouais. à Senon, rive droite, en zone où on peut, en fonction des revenus, on peut acheter avec une TVA à taux réduit, de 5%. On pensait faire pas mal d'investisseurs sur cette résidence. On n'a pas eu un seul investisseur, que des jeunes qui ont acheté en résidence principale. D'accord, ouais, donc il y a vraiment quand même. Parce qu'on a souvent cette image de l'immobilier neuf qui est un peu délaissée par rapport à l'immobilier ancien, notamment sur les premiers achats. C'est le prix un peu qui commande la chose. Et Et quand je dis des jeunes, je vois que le plus jeune il a 21 ans, donc c'est quelqu'un qui démarre vraiment. quelqu'un qui vient d'avoir son premier contrat de travail. Exactement. D'accord, donc ouais, c'est totalement possible d'acheter, même quand on a son tout premier contrat de travail et on est dans ses premiers mois Avec d'activité. un peu d'aide de la famille, bien sûr. C'est ça, ouais, il faut qu'il y ait un petit coup de boost. D'accord, mais je pensais pas du tout qu'aujourd'hui c'était à ce point, surtout sur Senon qui n'est pas forcément la zone la plus plébiscitée aujourd'hui sur Bordeaux. Mais ça dépend aussi du projet. Si le projet est satisfaisant, bien évidemment, mais Senon est une ville aussi agréable. Tout à fait. Mais après, c'est rive droite, et la rive droite à Bordeaux est peut-être par moments un peu délaissée au profit de la rive gauche. Je pense que ça change. Mais c'est en train de bien évoluer, parce qu'il y a énormément de programmes qui sont en train de se faire justement aux alentours de Stalingrad, derrière, Jardin botanique, etc. Où là, tout le quartier, toute cette partie de la rive droite est en train d'être redynamisée avec des industries, des entreprises qui s'y installent. Bref, il y a énormément de programmes. Oui. Dans notre projet de Atlantique, toujours, on aura une grosse cinquantaine de logements. Et sur ces 50 logements, il y en aura une vingtaine, je pense, qui seront un peu maîtrisés, donc 80 000 euros. D'accord, ouais, donc on sera sur des prix assez intéressants là pour le coup. Sur un projet 65% structure bois. L'immeuble en bois, en fait. D'accord, donc avec des normes écologiques. Exactement. Ok. Des labels, etc. Qui s'inscrit directement dans l'idée de Smart City. Voilà. Ok, très bien. Mais écoute, je pense qu'on a couvert à peu près tout le sujet. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci Bruno. Et puis on va tous aller retourner travailler manifestement sur nos sujets respectifs là actuellement, puisque apparemment tu étais assez chargé niveau travail. Donc merci encore et on se dit à très bientôt, avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le sujet de l'immobilier neuf.